C'est le cas à Charon. C'est le préfet en personne qui doit communiquer la carte aux habitants. Sur place, on retrouve Marine Elodie. Bonsoir. Vous êtes devant la salle des fêtes. Quelle est l'ambiance sur place ? Alors ça y est, la réunion publique avec le préfet a commencé dans une ambiance très tendue. Ils sont près de 200 sinistrés à s'être déplacés. Et quelques minutes avant le début de la réunion, nous avons pu discuter avec certains d'entre eux. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas revenir dans leur maison. Ils sont traumatisés par la tempête. Ce qu'ils veulent savoir aujourd'hui, c'est comment ils vont être indemnisés. Dans quelles conditions ils vont être indemnisés. Et puis il y a ceux en revanche qui ne veulent pas abandonner leur maison. Ils sont contre la décision de l'État. Ils sont même prêts à attaquer en justice cette décision pour que le zonage soit annulé. Quant au maire, il ne s'oppose pas de manière frontale à la décision de l'État. En revanche, il veut que l'État assume ses responsabilités et il met sa démission dans la balance si l'équité entre les différentes communes n'est pas respectée. Voilà, rappelons qu'à Charon, il y a eu 3 victimes pendant la tempête, que 150 logements sur les 900 de la commune sont situés en zone noire. Merci Marine, nous reparlerons de cette réunion dans nos éditions de demain. Les maires en colère, les habitants aussi, bien sûr, à Charon comme ici, à Boyarville, où je vous le rappelle, un quart des maisons sont vouées à disparaître. À mes côtés, Olivier Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'association pour la sauvegarde du site de Boyarville, créée il y a 2 jours et qui compte déjà 200 membres. Est-ce que vous, habitants de Boyarville, concernés par la zone noire, vous avez été personnellement informés de cette zone noire ? Non, on peut dire que l'information est très spéciale puisqu'elle n'est pas faite encore. Nous n'avons pas de dossier, nous n'avons aucun dossier. La décision a été brutale, sans concertation, est absolument consternante. Et évidemment, nous allons nous battre et l'association est là qui a déjà presque 250 membres et nous allons nous battre et défendre nos intérêts. Parce que Boyarville n'est pas une ville comme les autres. Boyarville est une ville historique, avec un centre historique. Boyarville existe depuis Napoléon, depuis très longtemps. Boyarville, évidemment. Et Boyarville est attaché à son fort, au fort Boyard, n'est-ce pas? Vous avez des milliers de gens qui viennent de l'Europe entière, qui viennent à Boyarville l'été, n'est-ce pas? Qui consomment nos moules, nos huîtres, qui viennent prendre un pot dans nos bistrots, à l'échoppe. Et 106 maisons en moins, ça voudrait dire la fin du tourisme à Boyarville? Ah ben, écoutez, oui, ça va être une ville morte. Une ville morte. Et puis alors nos personnes âgées, vous avez ici, c'est pas une ville, n'est-ce pas, comme Cannes, hein, on va pas faire du bateau en Méditerranée, n'est-ce pas? C'est un village de pêcheurs, un village de gens qui sont des retraités. Il n'y a pas d'activité véritablement l'hiver à part la pêche. Moi je connais des femmes qui gagnent 500 € par mois, qui louent leurs 2 chambres l'été pour se payer l'hiver à manger. C'est une perte de l'âme finalement de Boyarville. Complètement. Complètement. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Puisqu'en plus, il a été acté que les cotes de construction allaient être relevées d'1 mètre. Ce qui veut dire que 2/3 de l'Héron ne veut plus de construire. Alors les maires ont décidé d'action. Qu'est-ce que vous, habitants, vous allez décider? Ah ben écoutez, d'abord il faudrait un dossier. Et compulser le dossier, l'étudier. Parce qu'il y a peut-être d'autres faisabilités. On peut peut-être remonter les digues. Parce que 250 000 € par maison, par 150 maisons, ça fait 40 millions de francs, plus 10 millions d'euros pour les détruire, plus les délais, ça fait 60 millions d'euros. Mais on peut refaire des digues en plaqué or. Donc la solution, c'est de remonter les digues. Je ne sais pas si c'est la solution. Il faut voir les possibilités. Il faut se mettre autour de table. Il faut étudier. Il faut étudier différentes autres possibilités. Pour l'instant, rien n'est fait. Il n'y a pas de concertation. Rien. Et nos personnes âgées, où est-ce qu'elles vont aller? Il n'y a plus de terrain. On va les mettre sur le continent? C'est pas... Donc Olivier Schmitt, on a bien compris que vous êtes prêt en tout cas à vous battre, vous aussi, aux côtés des maires pour dénoncer ce dispositif préfectoral. Avec M. Proust, le maire de... Vous serez à ses côtés. On sera à ses côtés, on fera un dossier technique et puis on ira à la bagarre. Le message est passé. Et je vous propose à présent de voir les réactions des riverains de la route de la plage à Étré. Hier, ils ont cru faire partie des communes pour lesquelles d'autres études complémentaires devaient préciser les zones noires. Changement de programme aujourd'hui, tout le quartier doit être rasé. Voyez ce reportage de Nicole Brémaud et Philippe Ritten.
Les dernières nouvelles viennent de tomber. La commune d'Étré, au sud de La Rochelle, fait partie de la liste des zones noires. Il s'agit d'un petit quartier comprenant environ une petite centaine de maisons, situées essentiellement autour de la route de la plage. Mais pour ces riverains, l'heure n'est pas encore aux indemnisations. On attend des réponses sérieuses, officielles, émanant des autorités. Pour l'instant, on n'a rien. Hier, ces riverains croyaient encore faire partie des rares communes qui bénéficient d'un sursis de 15 jours pour une étude approfondie. Aujourd'hui, c'est la déception, la colère et la révolte contre une solution globale prise hâtivement et sans concertation par les pouvoirs publics. Les choses qui sont expliquées, communiquées, sont acceptables. Ce qui est inacceptable, madame, c'est de n'avoir pas d'interlocuteur en face de nous. C'est une chose qui nous a été promise. Le 24 mars, on nous a promis, par le biais de la préfecture, que nous serions reçus individuellement pour traiter notre problème cas par cas. C'est une chose qui n'a pas été faite. Car pour eux, ce quartier situé entre la plage et la voie de chemin de fer mérite d'autres solutions. Ses habitants avaient pensé à des aménagements, avaient fait des plans d'enrochement là où la mer s'est engouffrée, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'eau n'a pas franchi la dune. Elle n'a jamais été submergée par la mer. Par contre, la mer est passée par les endroits, comme vous voyez ici, où il y a eu des aménagements de fait. Et tout a été dévasté par la mer, donc l'eau est rentrée, elle est redescendue par la descente qui est ici. Maintenant, la question des indemnisations va se poser. Ce propriétaire qui a fait agrandir récemment sa maison l'a fait estimer 450 000 €. Il craint de perdre beaucoup. On attend aujourd'hui de la justice de la part des autorités. On veut nous racheter nos maisons, qu'on nous les rachète à un prix juste. Pas plus, mais pas moins. Or, on est dans le doute à ce niveau-là. Tous se retrouveront demain soir à la réunion d'information à la mairie d'Étré. L'ambiance risque d'être houleuse. Les indemnisations, vous l'avez vu, inquiètent les sinistrés. Un chiffre a été annoncé par la Fédération des assureurs. Une moyenne de 250 000 € serait accordée par habitation. Un chiffre à prendre avec précaution. Maxime Bonneau, le député maire de La Rochelle, vient lui d'être nommé président de la mission d'information parlementaire sur la tempête Xynthia. À midi, il est intervenu sur notre antenne et il a déclaré qu'il serait vigilant à propos de ces indemnisations. On l'écoute. La première chose à demander, c'est de ne pas rajouter une sanction financière à la douleur que vont connaître ceux qui vont devoir quitter leur lieu de vie. Donc il faut que les indemnisations soient incontestables et soient raisonnables. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut que cela puisse se faire à l'amiable, bien sûr, mais le plus rapidement possible. Parce qu'on ne peut pas dire à des gens, vous ne pouvez plus revenir vivre ici, et les faire patienter 2 ans, 3 ans avant de leur trouver une solution. Il va falloir très très vite que l'on puisse trouver des solutions de déplacement à proximité du lieu où ils avaient leurs amis, parfois même leur famille, mais enfin tout leur réseau de relations sociales. Pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont habituées à vivre proche du littoral. Ils ont vécu parfois du littoral et ils vivent proche du littoral. On ne pourra pas les envoyer à 20 km ou à 30 km. Il faudra rester dans cette proximité du littoral. Une dernière information politique avec une réaction, celle de Ségolène Royal, en réponse à une attaque de Dominique Bussereau sur sa non-intervention sur le terrain. Elle a répondu qu'au lieu d'augmenter les impôts locaux et faire appel à la solidarité locale, il ferait mieux de faire appel à la solidarité de l'État. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'annonce des zones noires en Charente-Maritime. Dans le reste de l'actualité, en Charente, la mobilisation se poursuit sur le site de Schneider Electric à Merpin. L'usine doit être déplacée. 45